Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Et pour fêter ce lundi de Pentecôte, nous allons faire une émission qui durera plus longtemps que d'habitude. Voilà. Donc vous allez encore puiser un peu plus dans mon énergie. Mais ça, c'est pas grave. Bon, juste une petite précision, comme vous le savez, toutes les semaines, il y a un gagnant qui est tiré au sort et qui gagne une voyance privée avec moi. Vous le saurez demain depuis la page Facebook de l'émission. Et bien évidemment, le gagnant ou la gagnante sera averti par email. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en pleine forme pour ce début de semaine, que si vous êtes au repos, profitez bien, et puis que si vous êtes au travail, profitez bien aussi. Dans la vie, il faut savoir profiter de l'instant présent et de ce que la vie nous offre, et surtout, toujours rester positif. Il y a toujours des solutions, même quand on est dans des situations difficiles. Voilà. Et je peux vous en parler. Donc, toujours garder la tête haute et se dire, on va s'en sortir. Voilà. Si, c'était presque destiné pour vous, Peggy, parce que je lisais vos posts et je me dis franchement, alors surtout le dernier, si vous aviez 3 enfants et des loyers impayés, on pourrait faire quelque chose pour vous. Celle-là, elle est quand même superbe. Enfin, que voulez-vous ? Mais Anissa, vous êtes toujours la gagnante. Vous êtes la gagnante universelle. Sachez-le. Bon, d'autre part, faire un petit rappel sur le fonctionnement de l'émission. Lorsque vous accédez à l'émission, vous posez votre question. Elle est validée par l'administrateur ou moi. Ça dépend des jours. Je vous dis, ça dépend des jours parce qu'aujourd'hui, je suis seul à la barre. Je suis votre administrateur, je suis votre voyant, je suis tout. Une fois que votre question est validée, ça signifie que vous avez les mêmes chances que les autres de voir votre question sélectionnée. Les questions sont sélectionnées par un système de tirage au sort qui est complètement aléatoire, qui ne favorise ni l'un et ne défavorise ni l'autre. Il y a 0 règle de fonctionnement. C'est une routine informatique qui va rechercher à chaque fois que j'ai répondu à une question, qui va rechercher la question suivante et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'émission tout simplement. Voilà. Et dites-vous que si vous arrivez sur l'émission après qu'elle ait commencé, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous poser votre question puisque les questions sont sélectionnées au fur et à mesure et non pas dès que vous me voyez apparaître ou que vous voyez Rose apparaître. C'est exactement le même fonctionnement que ce soit pour moi ou pour Rose. Je vous rappelle également une chose parce que certains hésitent à l'utiliser. Sachez que vous avez un numéro de téléphone en tant que participant de l'émission, en tant qu'adhérent de l'émission. Vous avez un numéro de téléphone qui vous est dédié. C'est-à-dire que si vous avez la moindre question sur l'émission, sur le fonctionnement de l'émission, sur les consultations, les cours, les ateliers, sur tout ce qui concerne le site, faut pas hésiter à l'utiliser. Il est juste au-dessus, c'est un appel non surtaxé, donc vous pouvez appeler en toute quiétude. Et si vous tombez sur le répondeur, vous laissez un message avec vos coordonnées téléphoniques et nous vous rappellerons. Voilà. Allez, c'est parti. Je commence tout de suite par la question de Nathalie. Nathalie, bonjour. Est-ce que je vous vois faire une belle rencontre cette année ?
je vous trouve un peu, même beaucoup, de ras-le-bol par rapport à votre vie affective. C'est-à-dire que vous vous dites, mais c'est pas possible. Quand je regarde en arrière, quand je fais un bilan, quand j'observe les hommes que j'ai rencontrés, enfin les personnes que j'ai rencontrées, c'est pas une obligation que ce soit un homme, hein, mais bon, vous vous dites, mais c'est pas possible, quoi. Je tombe sur les cas particuliers. Vous avez une affiche sur la tête, cherche cas particulier pour une expérience qui se finit difficilement. Bref. Et là, je vous sens un peu las. C'est pour ça que j'introduis de cette manière-là. Ensuite, je veux dire une chose, moi je vous sens beaucoup de préoccupations dans votre vie. Donc, pas forcément toutes les disponibilités ou les dispositions pour, quelque part, vraiment vous consacrer pleinement à une rencontre affective. Alors, pour moi, quelque part, votre énergie, elle est vraiment tournée vers l'affectif. C'est-à-dire que même sous vos aspects que l'on pourrait, catégoriser comme parfois être un petit peu comme ça, straight, un petit peu cassante, un petit peu, voilà. Vous êtes une affective. C'est juste de la protection, en fait. Hein. C'est juste de la protection. Et effectivement, je pense que, au vu de ces cartes, et je trouve que l'année est plutôt pas mal pour rencontrer quelqu'un ou pour voir quelqu'un ressurgir, essayez peut-être de le vivre moins intensément parce que vous avez une intensité très marquée, vraiment très très marquée. Et peut-être, j'allais vous dire, vous savez, parfois la passion, c'est génial, c'est super, mais ça aboutit à une explosion. Très souvent. Alors, peut-être que de l'amour avec une dose d'amitié, vous voyez, la chose moins emballante, vous conviendrait et vous apporterait plus de sérénité. Alors, effectivement, il y a tout à fait l'indication d'une rencontre. Après belle rencontre, pour l'instant, je ne peux pas être dans cette certitude-là. Mais en tout cas, effectivement, il y a quelque chose qui va se passer cette année sur le plan affectif. Après, on verra une fois que vous l'aurez rencontré si cette rencontre est belle et si elle peut s'installer dans le temps. Voilà, mais c'est vrai que je trouve que vous avez quand même pas mal dégusté. Parce que c'est curieux dans votre tempérament, parce que vous êtes quand même plutôt quelqu'un d'intuitif, vous êtes quand même plutôt quelqu'un d'assez, un peu quand même les pieds sur terre, et puis il y a une petite dose de naïveté où parfois vous voyez pas les choses telles qu'elles sont. Voilà, il y a un petit curieux mélange tout autour de ça. Mais bon. Murano, bonjour. Vous envisagez d'écrire un nouveau roman dans un domaine totalement différent du précédent. Allez-vous faire aboutir avec succès votre projet ? Alors, je ne sais pas où vous en êtes, vous envisagez d'écrire, donc ça veut dire que vous n'avez pas encore commencé. Pas facile à écrire. Pas facile parce que... Alors, vous me parlez d'un roman noir, mais il y a... Bon, ça n'empêche pas qu'il y ait une histoire d'amour. Il y a quelque chose d'assez violent et je me pose la question, il n'y a pas un rapport avec un vécu, il y a quelque chose qui quelque part, pour moi, qui vous touche. Alors... Il va y avoir des difficultés pour l'écrire. Même si vous avez l'idée, c'est magnifique, de toute façon c'est le point de départ. Hein. Mais je pense que vous allez revenir dessus.
je pense que vous allez écrire, et puis revenir, il y a des choses qui ne vont pas vous plaire, et puis revenir. Ça va être quelque part un cheminement pas évident. Et je me demande s'il n'y a pas une autre idée qui va mûrir dans votre tête. Vous savez, on ne sait jamais dans la vie. C'est de commencer sur une idée, et puis au fur et à mesure, cette idée va se transformer. Et c'est un petit peu comme ça que je le pense. En revanche, moi je trouve que la période est bonne pour ça. Vraiment bonne pour ça. Et je pense que publier l'année prochaine, ce sera mieux. Bon, en même temps, je ne prends pas un gros risque en vous disant ça. Il faut quand même être réaliste. Au mois de mai, il va vous falloir quelques mois, le temps de ceci, le temps de cela, oui. Mais plus essayer de viser comme je sens, parce qu'il va y avoir des perturbations. C'est pas un long fleuve tranquille. Essayez de viser le deuxième semestre 2017. Voilà. Sarah, bonjour. Est-ce que je pense toujours que vous trouverez un appartement bientôt? Alors, vous savez, par rapport aux questions redondantes, et moi je comprends très bien qu'on puisse nourrir une certaine impatience par rapport à des questions qui nous touchent de très près et qui ont une importance pour notre avenir. Ça, c'est indiscutable. Et vraiment, ça ne me gêne absolument pas. En revanche, il est important, même si dans le cas de l'émission, il est plus délicat de donner des périodes, en consultation privée, j'essaie au maximum de vous donner les périodes. Alors effectivement, moi je constate, certains d'entre vous me disent, voilà, vous m'avez dit ça en consultation privée, et puis quand je regarde un petit peu mes écrits par rapport à nos consultations privées, je m'aperçois que je fixe des moments et qu'on n'en est pas encore à ces moments-là. Donc, je sais que c'est pas évident, mais la patience est une belle qualité. Donc, alors bien sûr, je ne sais pas si vous m'avez interrogé en privé, Sarah, et si vous m'avez interrogé en privé, j'ai certainement dû vous donner des périodes. Mais n'oubliez pas ce point-là, avant de me reposer une question, surtout de savoir si vous n'avez pas eu des informations préalables, que ce soit sur l'issue de votre question, de votre projet, ou que ce soit sur le temps, l'aspect temporel de votre question. Voilà. Allez, allons-y Sarah, voyons pour votre déménagement. Oui, ça va venir, vraiment, ça va venir. Vous en faites pas. Vous en faites pas. Alors, effectivement, peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes un petit peu bloqué, mais peut-être que ces blocages de la vie courante, c'est peut-être que, est-ce qu'il y a une décision, est-ce qu'il y a une attente de quelque chose, d'un document officiel, d'une démarche administrative, c'est ça. Mais vous allez déménager. Alors, effectivement, en fait, ça va être assez lent, et puis, soudainement, ça va s'accélérer et soudainement, tout va se mettre en place, tout va se faire et vous allez être bien. Mais objectivement, au vu de ces cartes, je vous le souhaite avant, mais c'est pour moi pas avant la rentrée. Voilà, c'est vraiment l'idée que je m'en fais. Mais vous déménagerez et vous allez trouver quelque chose de très sympa. Vous verrez. Mais il y a un changement de fusil d'épaule, il y a encore plein de changements, vous verrez. Voilà, ne vous en faites pas. Ne vous en faites
pas. Bon. Janine, bonjour. À ce jour, toujours pas beaucoup de monde. Est-ce que vous allez en avoir plus? Alors, voyons si il y a une évolution positive de votre clientèle. Oui, ça va venir. Mais vous savez, je pense qu'en ce moment, il n'y a peut-être pas de hasard par rapport au fait que vous n'ayez pas trop de clients parce que je vous trouve fatigué. Et en revanche, ceux qui viennent de vous voir, et ceux pour qui vous faites ce que vous savez faire, eh bien, doivent être quand même très satisfaits parce que vous avez des espèces de choses qui surgissent de manière tout à fait naturelle. Mais vous verrez, ça viendra. Il y a une popularité, il y a du succès. Voilà, on va parler de vous, il n'y a pas de souci. Vous en faites pas. Mais surtout, essayez de retrouver une énergie. C'est ça qui me paraît le plus important. Christine, bonjour. Décidément, vous en ce moment, c'est la fête, hein. Alors, au sujet de votre fils aîné Romain, vous n'avez plus de contact depuis 3 ans. Vous avez vu sur Facebook qu'il avait énormément grossi, ce qui ne va pas pour vous rassurer. Vous envisagez d'aller à Marseille le rencontrer car vous pensez qu'il est en souffrance. Est-ce que vous allez faire ce déplacement rapidement ? Alors, c'est quand même un peu... même si vous êtes plus en contact depuis 3 ans, moi j'avouerais que je vous encourage très vivement à le recontacter. Voilà, vous ne posez pas de questions, vous ne dites pas ceci, vous ne dites pas cela, voilà, vous êtes sa mère, il faut pas laisser des choses comme ça en suspens. Et surtout que vous êtes dans une période où il est tout à fait idéal de recentrer et d'harmoniser l'énergie familiale. Bon, c'est pas le moment, vraiment pas le moment. Moi, je pense qu'il faut laisser passer du temps. Ce ne sont pas des cartes rapides. Vous allez vous poser des questions indiscutablement par rapport à à la décision que vous devez prendre. Ça va pas être évident parce que avant, d'aborder tous ces sujets, il va vous falloir quand même déminer. Il y a quand même des tensions, il y a quand même des choses qui sont en suspens et qu'il faut vraiment, comme s'il fallait crever un abcès en quelque sorte. Mais effectivement, moi c'est comme si c'était complètement cloîtré par rapport à vous, par rapport à la famille, par rapport à toute cette énergie-là. Ça ne veut pas dire qu'il est malheureux, hein, non. Mais il y a quand même une importance, à mon sens, de la mère, historiquement. Vous êtes un pilier, vous êtes un lien, et j'ai du mal à comprendre pourquoi cette absence de contact depuis 3 ans. Donc, il faut y aller petit à petit, méthodiquement, tranquillement, sereinement. Voilà, ça me paraît indéniable. Pour l'instant, il n'y a pas de mouvement.
Il n'y a pas de déplacement. C'est vraiment ça. Il n'y a pas de mouvement. Mais il y a un contact qui va être renoué. Voilà. Il ne faut pas laisser. Vraiment, il ne faut pas laisser. C'est pas possible. Nicole, bonjour. Est-ce que je vous vois vous dépayser cette année à l'océan? Vous m'avez fait un jeu de pistes, c'est à moi de trouver les mots qui... C'est comme quand on était à l'école, on a des phrases à trous et il faut trouver les mots qui s'y ajoutent. Allez, allez-vous vous dépayser? Oui, 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 mais c'est marrant parce que c'est quelque chose qui va se préparer à mon avis à la dernière minute, qui n'est pas quelque part anticipé, hein, parce que c'est comme si il y avait des informations extérieures qui faisaient que. Mais oui, vous allez, et je suis pas sûr que vous partiez seul, ou en tout cas, et en tout cas, je pense. Alors, je ne sais pas si vous partirez avec une amie. En fait, j'ai l'impression que vous allez partir avec une femme. Voilà. Il y a l'idée de partage. Vous allez dans un endroit où vous connaissez du monde, vous voyez. Vous n'allez pas faire dans l'innovation, à mon sens. Mais je répondrai oui à votre question, mais c'est peut-être plus tard dans l'été. Hein. C'est pas forcément sur juillet, août. Hein. Je suis pas intimement. Mais ça va se faire comme ça. Donc, oui. Et c'est comme si vous aviez prévu quelque chose et que ça ne se fasse pas et que c'est quelque chose d'autre qui va se réaliser. Voilà. Michel, bonjour. Allez, voyons si vous allez faire une belle rencontre amoureuse dans les jours ou mois qui viennent. Ben, je vais répondre oui à votre question, Michel. Et puis je pense que ce sera une jolie rencontre et une entente, une osmose physique qui va être très très agréable, disons-le. Hein. Donc oui. Et puis là, il y a je dirais presque qu'il y a un besoin. Hein. Là, je pense que le scorpion que vous êtes a une envie très 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 prononcée de rencontrer quelqu'un. Et donc oui, il y a vraiment un nouvel élan et je pense que c'est quelqu'un de nouveau. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui, avec laquelle vous n'avez jamais eu de relation. Voilà. Donc oui. Christiane, bonjour. Est-ce que je vous vois vendre votre ancienne maison?
Allez, voyons. Vous allez finir par la vendre, mais qu'est-ce qui bloque? Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, qui empêche justement cette vente. Donc, au vu de ces cartes, moi je pense qu'il y a des choses qui doivent être réglées d'abord. Je pense également que ça va prendre du temps, que ce n'est pas du rapide, ce n'est pas d'une certaine manière clic-clac comme ça que ça va se matérialiser, que se concrétiser. Mais c'est pour ça que je vous disais, oui, vous finirez par la vendre. Alors, à moins, je ne vois pas pourquoi vous n'auriez pas envie de la vendre. Parce que si vous avez changé de maison et que c'est votre ancienne maison, ça signifie qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, c'est en préparation, mais ça va prendre du temps avant que cela ne puisse vraiment se concrétiser au prix que vous aimeriez. Parce que là, il y a quand même des petites négociations un peu âpres qui ressortent, Christiane. Annick, bonjour. Après bien des remous, vous commencez à retrouver une certaine sérénité. Vous aimeriez savoir si l'amoureux que j'avais vu venir à vous va bientôt arriver. Bientôt, pas forcément. Je pense qu'il n'est pas pressé. Objectivement, c'est comme ça que je le situerais. Je pense que c'est une rencontre qui va se faire de manière un petit peu inopportune, ou soudainement, ou je cherche le mot exact, c'est ni inopportune ni soudainement, comme emporté par un tourbillon. Et j'ai le sentiment que c'est une rencontre qui va se faire dans un cadre amical ou social. Enfin, quand je dis social, c'est dans une ambiance avec du monde, avec inopiné. Merci Christine de m'aider dans ma dure tâche. Donc, oui, il y a de l'amour qui rentre. Donc, indéniablement. Voilà. Mais c'est ça, la foule, du monde. Donc, oui, ça va venir, vous en faites pas. Mais j'ai l'impression que vous allez changer de look. Vous allez changer d'une certaine manière, je ne vais pas dire d'apparence physique, mais peut-être d'énergie, de tenue, de façon de s'habiller, de façon de vous coiffer. Enfin, il y a quelque chose sur le plan physique qui va évoluer chez vous. Vous n'allez plus être la même. Nelly, bonjour. Alors, votre EP, 4 titres. J'arrive pas à voir ce que c'est l'EP 4 titres. Bref, j'imagine que c'est de la musique. Donc, vous travaillez avec 2 musiciens pour les concerts, vous allez démarcher les médias locaux ainsi que les responsables de salles de spectacle pour faire des premières parties. Est-ce que je vois des rencontres pro, des contrats, une belle évolution professionnelle? Très bien, allez.
oui, il y a de très belles perspectives. Il y a effectivement des perspectives de succès, de contrats, des projets qui se mettent en place. Il y a tout ce qu'il faut. Alors, je vais vous dire, je vais pas passer longtemps sur votre question parce que quand j'ai un tirage comme ça, je me dis que vous allez pouvoir réaliser des performances, enfin des concerts, plus exactement, et qu'en fait, vous allez prendre des contacts maintenant qui vont avoir une portée future. Il y a des choses qui vont arriver là, mais il y en a d'autres qui se concrétiseront ultérieurement. Vous voyez, tout ne va pas arriver en même temps, tout ne va pas se faire comme ça. Mais je pense que vous êtes dans la bonne voie, vous êtes dans des bonnes démarches. Donc allez-y, foncez. Alors effectivement, on a quand même des cartes qui ne sont pas extrêmement rapides, mais les perspectives sont bonnes. Donc franchement, allez-y, grand sourire, vous foncez, vous avancez, il y a du résultat. Alors, Anisa qui aime la vie, bonjour. Est-ce que la technique détachement des traumatismes va résoudre votre problème ? Alors déjà, la première chose, c'est qu'il faut y croire. Ça, c'est le point important. Deuxièmement, c'est pas cette technique qui va résoudre vos problèmes. Une technique, c'est une aide. C'est pour prendre conscience, pour pouvoir analyser quoi que ce soit. Que vous passiez par l'hypnose, que vous passez par la gestalt, que vous passez par n'importe quelle technique, le centre, c'est vous. Le noyau, c'est vous. Alors, effectivement, ça va remuer beaucoup de choses. Donc, ça va permettre, parce qu'il y a une appréhension, je trouve, par rapport à cette technique, par rapport à cette action, mais c'est curieux, parce que c'est comme si ça allait. N'y voyez pas une mauvaise blague de ma part, mais c'est comme si ça allait vous donner un coup de fouet, un coup de jeune, quelque chose qui va vraiment vous rebooster. Donc, c'est une bonne chose. Après, c'est pas ça qui va résoudre tout. Je le vois, il y aura encore je dirais, comme la comète, il y a la queue de la comète, il restera quand même quelques petites choses. Mais ça va vous rebooster, ça va vous permettre de changer de peau. Voilà. Donc c'est bon, c'est une bonne chose. Voilà Anisa qui aime la vie. Marilyn, bonjour. Votre locataire sortant est parti en laissant beaucoup de dégâts dans votre appartement loué par une agence immobilière. Elle ne veut pas lui faire payer les dégâts. Vous avez ni faire une déclaration vers l'assurance détérioration. Allez-vous avoir gain de cause ou régler les frais ?
Écoutez, franchement, oui, menez une action. C'est à vous de prendre en main les choses. C'est réellement ça. Alors, effectivement, c'est assez simple. Hein, c'est que si vous ne faites rien, voilà, vous allez devoir les payer pour vous. Mais c'est pas ce que je retrouve dans ce tirage. Donc, comme s'il y avait une action qui allait aboutir à quelque chose pour vous. Voilà. Donc, oui, franchement, faites-le. Faites-le. Indiscutablement. J'ai que des cartes qui sont satisfaisantes par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il faut que vous preniez le taureau par les cornes et puis que vous en profitiez pour changer d'agence. Hein. Parce qu'une réponse comme ça, franchement, c'est assez incroyable. Voilà. Donc, oui, vous faites ce qu'il y a à faire. Sans énervement, dans le calme. Pourquoi je vous dis sans énervement? Parce que il va y avoir des mots plus hauts que les autres. Il va y avoir des courriers qui vont pas forcément être agréables. Donc oui, c'est à vous d'agir, c'est à vous de prendre en main. Voilà, mais calme. Liliane, bonjour. Votre fille Céline passe actuellement une série d'examens médicaux parce qu'elle est anémiée et fatiguée. Quel va être le résultat? Est-ce qu'il y a quelque chose de grave? Mais vous savez, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a plusieurs problèmes liés. C'est pas simplement une anémie. Moi, ce que je relèverais dans ces cas, c'est déjà première chose, mauvais sommeil. Donc sommeil pas réparateur, c'est pas une question d'heures de sommeil. Il y a des personnes qui dorment 4 heures, qui se réveillent, qui pètent le feu. Vous en avez d'autres qui dorment 12 heures, qui se réveillent et qui sont complètement HS. C'est pas un souci. Il y a différentes choses. Et même pour moi, je verrais sur toute la partie, je dirais, du bas du ventre et notamment gynécologique. Vraiment le bas du ventre. Hein. Voilà, c'est quelque part, vous prenez de là et puis vous descendez. Non, il y a un mauvais équilibre. Et moi, je vais vous dire une chose. On parle d'examens médicaux, mais votre fille, je la sens dans une dépression. Je la trouve pas bien psychologiquement. Il n'y a pas que l'aspect physique qui ressort dans ces cartes-là. Il y a aussi l'aspect moral. Hein, et je pense que c'est quelqu'un qui souffre aussi au niveau affectif. Pour moi, je la sens pas heureuse. Hein, je la sens un peu seule, pas soutenue si vous voulez. Hein, c'est l'aspect que cela me donne. Donc un mauvais équilibre. Donc effectivement, pour moi, il y a une addition de difficultés qu'on va résumer sur la santé, hein, qui ressortent indéniablement. Ah, puis elle est très stressée, elle est très angoissée. Il y a plein de choses dans ce tirage. Donc, effectivement, il y a des chances que ces résultats sanguins ne soient pas au top. Fouzia, bonjour. Allez-vous rencontrer quelqu'un? Je vais vous répondre oui, mais je ne sens pas que la période soit extrêmement, à l'heure actuelle, dynamique sur le plan affectif.
Je pense plutôt que vous êtes en train, d'une certaine manière, de remettre un petit peu à plat les choses. En fait, vous remettez de l'ordre dans votre vie, vous réorganisez un petit peu votre vie. Et puis c'est poussif, quoi. C'est pas dans une énergie, voilà, où tout coule de source. Donc c'est pas dans une simplicité. Mais effectivement, je me demande si vous n'allez pas rencontrer quelqu'un au cours d'un voyage, au cours d'un déplacement, de vacances, dans une dynamique comme ça. C'est clair que c'est dans les tuyaux. Si je puis me permettre l'expression, oui, il y a une rencontre. Alors, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que vous risquez de rencontrer quelqu'un, soit qui n'est pas complètement libre, enfin qui est dans une phase un petit peu transitoire, donc c'est pas sûr que ce soit, je dirais, la rencontre. Voilà. Mais en tout cas, oui, il y a rencontre. Alors, comme je suis tout seul aujourd'hui, je réponds notamment à Karine. Si vous avez des questions, vous m'appelez par la suite, enfin après l'émission, et puis comme ça, on verra ça ensemble. Vous avez juste le numéro au-dessus, et c'est valable pour tout le monde. Si vous avez des questions sur les consultations, sur comment ça se passe, quelle est la différence entre une consultation sur un domaine, une consultation complète. Voilà, bien sûr, la consultation complète, comme son nom l'indique, elle est complète. Sally, bonjour. Est-ce que je vous vois déménager rapidement ? Alors, rapidement, c'est pas ce que vous appelez rapidement. Il faut déjà s'entendre, mais c'est pas forcément de l'ultra rapide. Vous voyez, dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois qui arrive. Mais en revanche, oui, il y a un déménagement. Vous allez trouver un appartement, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Vous inquiétez pas, vous oublierez votre propriétaire escroc, c'est ce que vous m'avez mis, il me semble. Donc oui. Ça va se faire. Je pense que d'ici, c'est compliqué. C'est compliqué de vous donner du temps, mais il y a vraiment ce déménagement. Puis vous signez des papiers, donc ça veut forcément dire que vous allez, je dirais, trouver quelque chose qui vous convient. Voilà. Mais c'est pas aussi simple que ça. C'est pour ça que je vous disais, la rapidité n'est pas forcément inscrite là. Voilà. Karine, vous m'envoyez un email avec vos coordonnées téléphoniques et je vous rappellerai, tout simplement. Voilà, on va faire simple. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Et puis, écoutez, demain, vous retrouverez Rose à partir de 13h. Demain également, vous saurez qui a gagné la voyance par téléphone avec moi de la semaine dernière. Et comme toutes les semaines depuis le début de l'année, cette semaine n'y coupera pas non plus. Il y aura également un gagnant pour une voyance privée. D'ici là, portez-vous bien. Nous nous retrouvons pour une prochaine émission mercredi, enfin en tout cas avec moi. D'ici là, portez-vous bien. Belle journée. À plus tard. Merci. Bye bye.